Et nous sommes de retour sur le plateau de Bâtir en Ile-de-France. Interview, débat, c'est le programme depuis plusieurs semaines sur cette chaîne. Nous avons parlé politique, nous avons essayé de décrypter l'actualité politique et aussi les rouages parlementaires. Et c'est la première fois qu'on reçoit Madame le maire, Madame la maire, je ne sais pas d'ailleurs, sur notre Madame plateau. le maire, c'est Madame bien. le maire, d'accord. Sur notre plateau, vous êtes maire de Levallois-Perret. Je vais enlever mon masque puisqu'on est à 2 mètres de distance. On s'est lavé les mains juste avant. Vous êtes tout juste jeune maire de Levallois-Perret. Oui, depuis juin 2020. Comment ça se passe alors ? Ça se passe bien. Alors c'est un peu particulier, le contexte est quand même très spécial. Moi j'ai été élue en pleine période de Covid, donc on a dû gérer et le quotidien et les projets d'avenir pour nos villes aussi, parce que mine de rien, la vie continue aussi. Donc on a cette double charge de travail qui est de gérer les affaires courantes et l'immédiat et l'urgence du quotidien, les tests dans les écoles, le Covid, les bâtiments sportifs qui rouvrent, qui ferment, qui rouvrent, qui ferment, nos liens avec l'hôpital qui voit ses lits de réanimation fermés sans qu'on sache pourquoi, etc., etc. Donc voilà, c'est tout ça en même temps. C'est intéressant ce que vous dites, gérer la crise du quotidien et gérer le quotidien en lui-même. Depuis quelques semaines, sur cette chaîne, on reçoit des parlementaires, des hommes politiques, des professionnels, et on sent que le contexte sanitaire est très lourd. Est-ce que vous avez l'impression qu'on ne fait pas assez confiance aux élus locaux ? C'est peut-être pas qu'on nous fait pas assez confiance, c'est un problème le problème, c'est qu'on nous donne pas les moyens d'agir. C'est-à-dire qu'on est, nous, en bout de chaîne, les élus locaux, on est plein de bonne volonté, c'est-à-dire qu'on fait vraiment le maximum pour, y compris pour mettre en œuvre la stratégie gouvernementale du gouvernement, la stratégie vaccinale, du gouvernement qu'on n'a pas nous-mêmes choisi, mais qu'on applique. C'est-à-dire qu'on dit, nous, on est prêts. Quand on a demandé des centres de vaccination, on a tous mis en place des centres de vaccination et on nous a dit, voilà, il faut ouvrir des centres, il faut vacciner en masse les Français, allons-y, ouvrez. Donc, on a tout mis en place pour qu'on ait des centres dans toutes nos communes. Et moi, la première, on a mis en place un centre énorme capable de vacciner 600 personnes par jour. Et le jour où on a dit au préfet, on est prêt, le préfet m'a dit, non, vous ouvrez pas, en fait, à Levallois parce que c'est compliqué, il n'y a pas les vaccins, etc. Donc, mon centre, au lieu d'ouvrir au début du mois de janvier, et on était prêt à le faire, n'a ouvert que là hier, le 15 mars, parce que le gouvernement n'était pas capable de nous fournir les vaccins. Donc le problème, c'est qu'on est une partie de la réponse et une partie des moyens d'action mis à la disposition de nos concitoyens pour les protéger face à cette crise sanitaire, mais on ne peut pas le faire complètement. Et c'est là où c'est vraiment problématique pour nous, c'est que on fait un peu, ça nous coûte beaucoup d'argent, on supplée beaucoup l'État, et ça je le dis, et je sais qu'on se fait taper dessus quand on le dit, mais c'est vrai, malheureusement. Les masques, c'est nous qui les avons achetés, pour nos agents évidemment, mais aussi pour nos villes, nos administrés, etc. On a dû faire des distributions dans les écoles de masques gratuits, parce que le jour où le gouvernement a dit masque obligatoire pour tous les enfants de 6 ans dès la rentrée, c'était après les vacances de la Toussaint, du jour au lendemain on dit ça aux Français, sauf que qui a payé les masques dans les communes comme les nôtres ? C'est nous. C'est nous qui avons fourni à chaque élève des masques, etc. Pareil pour les tests Covid, c'est la région qui a déployé ça, grâce à Valérie Pécresse, qui a déployé des tentes de dépistage massif juste avant Noël pour que les Français puissent se faire tester. Donc oui, on sait le faire, et je pense que c'est pas qu'on nous fait pas assez confiance, c'est que à un moment donné, l'État veut garder la main en disant voilà, l'État, c'est moi, une espèce d'image de l'État centralisateur qui devrait tout gérer, sauf que c'est inefficace, et c'est là qu'on voit que la machine se grippe. D'accord. Petit Dumas, c'est un baptême du feu en quelque sorte depuis quelques mois pour vous. Oui, c'est un baptême du feu, ouais. On parlait des nouveaux élus, des nouveaux députés, des nouveaux parlementaires. Il y a aussi beaucoup de nouveaux maires. Et c'est vrai que ce que nous disent les élus locaux et les maires sur notre plateau, peut-être qu'on passe pas assez par nous, qu'on est peut-être la partie de la solution, ce que vous nous dites entre guillemets, mais qu'on nous demande pas assez de participer. Oui, parce que nous, on a un côté très terrain, on voit les problèmes tels qu'ils sont, et alors on peut avoir un côté, voilà, il y a parfois une espèce de, pas de défiance, mais peut-être de condescendance aussi vis-à-vis des élus locaux, où on dit vous gérez les crottes de chiens et la propreté de la voirie, et nous on s'occupe du grand national, etc. Mais c'est justement parce qu'on sait rentrer dans le détail qu'on est beaucoup plus efficace que d'autres élus ou d'autres entités, je pense à la préfecture, etc., qui sont également des vrais professionnels dans leur domaine. Sauf que quand on a des réunions avec la préfecture qui nous disent alors, il faut fermer, on regarde la circulaire du 17 février 2021, vous me fermez les ERP de type X. Alors, les ERP de type X, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, on se rend compte que c'est les gymnases, les salles polyvalentes, machin. Et donc, nous, on arrive avec notre question très pratique. OK, alors, monsieur le préfet, mais est-ce que j'ai le droit de mettre à disposition une salle municipale pour une AG de copropriété ? Oui ou non ? Ah, alors là, on ne sait pas. Voilà. Donc, voilà. Sur notre plateau, depuis le mois de décembre 2020, on parle du Grand Paris, on parle de construction. Levallois-Perret fait forcément partie du Grand Paris. Ça vous évoque quoi, le Grand Paris, quand on vous en parle ?
Alors, nous, oui, on est inclus dans le Grand Paris. Nous, on est une ville, vous savez, très urbanisée. On est aussi très, très dense. Le Valois est la ville la plus dense encore de France et d'Europe, je crois. On est sur un tout petit territoire qui fait 2,5 km et demi. Et on est pourtant une population de 65 000 habitants. Donc oui, nous, on est vraiment, on est à la frontière de Paris. On est limitrophe de Paris. On a 3 stations de métro, une gare, des lignes de bus. Donc on est très, très connecté à Paris. Donc bien sûr qu'on vit ce Grand Paris. Après, c'est vrai que le Grand Paris nous paraît aussi très éloigné, finalement. C'est-à-dire qu'on ne se dit pas, quand on est à Levallois, ah tiens, on est dans le Grand Paris, etc. Non, on est Grand Parisien, on dit jamais. Jamais. Nous, on est une ville des Hauts-de-Seine. En fait, on a en Ile-de-France, on a une vraie logique territoriale, une vraie logique départementale. C'est-à-dire que les départements comptent beaucoup. Enfin, moi, j'ai personne qui me dit je me sens dans le Grand Paris. Non, on se sent levalloisien, on se sent alto-sécanais, habitant des Hauts-de-Seine. Certains commencent à parler un petit peu, mais c'est vraiment anecdotique, des territoires. Vous savez, cette logique des territoires. Nous, on fait partie du territoire Pôle de Paris-Ouest La Défense, qui a aujourd'hui quelques compétences qui lui ont été transférées, mais le Grand Paris, on nous en parle très peu. Le seul écho ou la seule concrétisation du Grand Paris aujourd'hui, c'est surtout le métro. Ouais. Ce Grand Paris Express qui est en train de voir le jour, avec un peu de retard malheureusement. Donc on espère et visiblement des défauts de financement qui, j'espère, seront levés. Mais l'enjeu, c'est surtout celui-ci. C'est de pouvoir justement connecter nos territoires. Parce que voilà, Levallois est un très bon exemple. On est très connecté sur Paris. C'est-à-dire que nos lignes de métro vont sur Paris. La gare va sur Paris. Nos lignes de bus aussi. Mais le banlieue est très, très compliqué à faire. C'est-à-dire se déplacer aujourd'hui de Levallois, de Levallois à Rueil ou de Levallois à Boulogne, qui sont pourtant 2 villes de notre même département, est très compliqué. Et est-ce que vous êtes au courant de la proposition de loi qui a été déposée par Paco Maurupin, qui propose indirectement la suppression de la métropole du Grand Paris? Qu'est-ce que ça vous évoque ça? Il y a clairement un échelon trop. Il y a des échelons trop aujourd'hui, on le sait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est pas efficient. On a la métropole du Grand Paris, on a la région Île-de-France, on a les départements, on a nos territoires, on a les communes. Et on peine aujourd'hui à savoir quelle est la plus-value du Grand Paris par rapport à la région, surtout qu'ils n'ont pas les mêmes frontières. Les Yvelines ne sont pas dans le Grand Paris, alors que voilà, c'est pas assez clair en fait. C'est très confus et surtout en termes de répartition des compétences, c'est un casse-tête, c'est incompréhensible pour les citoyens déjà. Donc en termes de démocratie, ça pose une question. Pour nous, élus, ça nous complique la vie bien plus que ça nous la simplifie. Je vois aujourd'hui, nous, on a pas mal de compétences qui ont été retirées aux communes pour les donner au territoire et pour les donner à la métropole, avec les financements qui vont avec. Chaque année, depuis la création de la métropole du Grand Paris, on se bat à coups d'amendements en séance de nuit au Sénat au mois de décembre pour savoir qui va récupérer la CFE, la dynamique de CFE, etc., les territoires. C'est des gros enjeux financiers. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est totalement pas opaque, mais qui manque d'explication qui manque de clarté en tout cas. Et nous, ça nous complique la vie. Aujourd'hui, c'est bien plus compliqué pour une commune comme Levallois de fonctionner avec les territoires et la métropole du Grand Paris que de fonctionner seul avec uniquement le département et la région qui sont nos partenaires historiques avec lesquels on travaille bien. Voilà. Aujourd'hui, c'est plus source de complications qu'autre chose. C'est strates administratives supplémentaires. Madame Petit-Dumais, on l'a dit, vous êtes maire de Levallois-Perret. On reçoit beaucoup de professionnels sur notre plateau, beaucoup de parlementaires. Et en ce moment, ce qui revient beaucoup, c'est le fait que les constructions, les chantiers sont bloqués parce qu'il y a eu des élections municipales. Vous êtes bien placé pour le savoir, parce qu'il y a un contexte sanitaire qui est compliqué. Qu'est-ce que vous répondez? Mais c'est plus globalement, c'est pas que à ces professionnels, c'est aux jeunes, aux entrepreneurs qui ont dit c'est compliqué aujourd'hui, qui disent que c'est compliqué d'entreprendre et de pouvoir se développer économiquement. Qu'est-ce que vous leur répondez? Même dans votre ville? Alors moi, à Levallois, les chantiers, ils sont pas bloqués. Je vous dire qu'à Levallois, ça y va. Justement, les Levalloisiens, j'ai plutôt l'effet inverse. C'est que les Levalloisiens voudraient que les chantiers se calment un petit peu et attendent justement qu'on ait une ville qui arrête de construire. Alors moi, j'y veille, sauf que là, on est en queue de comète. On a beaucoup de permis qui avaient été délivrés, notamment des gros chantiers qui avaient été délivrés avant mon élection et qui continuent. Et voilà. Donc, j'ai pas le sentiment qu'il y ait eu... Alors oui, il y a eu un coup d'arrêt, évidemment, pendant le premier confinement où tous les chantiers ont été mis à l'arrêt. Là, ça y est, ça a repris. Moi, j'ai beaucoup de rénovations de bureaux, notamment, qui se font à Levallois, où des propriétaires rénovent énormément de mètres carrés, en disant qu'aujourd'hui, c'est un peu particulier, qu'on a un effet de repli des entreprises qui n'achètent plus ou ne louent plus beaucoup de mètres carrés de bureaux, mais que demain sera meilleur et que ces lendemains-là, il faut les préparer dès maintenant. Donc, moi, j'ai pas mal de... Dans votre ville, parce que je peux dans vous dire ma ville. Alors, c'est vrai qu'encore une fois, on est une ville très particulière. On est aux portes de Paris, le mètre carré est cher. Enfin, c'est quand même une ville attractive parce que on a encore une fois ces facilités de
transports, ses terrasses, les parkings. Enfin, on reste une ville très attractive pour les bureaux et pour les particuliers qui s'installent et qui achètent à Levallois. Oui. Est-ce que vous connaissez le que oui que non? Non. Vous doutez un petit peu? Faut répondre... J'imagine que oui, que voilà. non, et je vois l'idée. Vous devez répondre que par oui ou que par non à toutes les propositions que je vais vous faire. Faites gaffe, ça peut être très très dur des fois. Est-ce que vous êtes sur Clubhouse? Non. Pourquoi vous n'y êtes pas? Alors, on sort du que oui que non. Ouais, bon, Valentin, mon attaché de presse, m'en parle beaucoup. Il faut que je m'y mette. Je vais regarder. Ah bah il y a plein de choses. On fera une room, on vous invitera pour expliquer le métier de maire. Ça fait quoi? Ça fait 10 jours qu'il ne me parle que de ça. Il a raison, ça veut dire qu'il connaît son travail. Et de Twitch. Voilà, on était sur l'ouverture du centre de vaccination, donc on a parlé beaucoup de ça. Mais voilà, prochain sujet, promis, je me mets sur tout ça. Est-ce que justement vous avez suivi l'intervention du Premier ministre Jean Castex sur Twitch? Non. Non plus, d'accord. Bah, il faut, et là c'est le chantier, on parlait de chantier tout à l'heure, c'est le chantier digital qu'il faut prendre. Que oui, que non, est-ce que vous serez candidat en 2022? À la présidentielle, non. Je sais pas, non, et aux législatives non plus? Non. Très bien. Que oui, que non, est-ce que vous regardez The Voice le samedi soir? Non. Que oui, que non, est-ce que vous avez déjà été indécise? En général? En général, ouais. En général, et puis politiquement après? Vous avez jamais été indécise? Non. Vous êtes sûr de vous tout le temps? Alors, en général, oui, forcément, mais politiquement, indécise, non. Vous êtes quoi, plutôt à droite ou plutôt à gauche? Moi, je suis LR, donc je suis plutôt à droite. D'accord. Et que oui, que non, justement, est-ce que vous pensez qu'il y aura un candidat LR à l'élection présidentielle en 2022? Oui, évidemment. Ah, vous n'êtes pas pour ceux qui disent qu'il faut soutenir Emmanuel Macron? Ah non. D'accord. Moi, je suis pour ceux qui disent qu'il faut soutenir Valérie Pécresse. Ah d'accord, à la région et à la présidence derrière. Les deux. Très bien. Que oui, que non, est-ce que vous trouvez que la Convention citoyenne, c'est une bonne idée? Non. Ah bon, pourquoi? Pourquoi faire? Pour demander l'avis des gens, je sais pas. Oui, mais d'accord, enfin... Il ne faut pas que ce soit de la poudre aux yeux. Et encore une fois, moi, la démocratie locale, j'y crois beaucoup. J'ai d'ailleurs nommé un adjoint en charge de la démocratie locale. Mais il faut que ça ait un but très précis. Consulter pour consulter en disant, voilà, c'est un peu le risque qu'on a. Et nous, on le voit parfois à notre niveau avec les préfets qui disent, on va consulter les maires. Donc, on nous convoque en conférence téléphonique en nous disant, alors, qui veut fermer les parcs? Ben non, c'est une mauvaise idée. Bon, ben voilà, on a bien consulté. Là, on a bien consulté les maires. Ils pourront pas dire qu'on les a pas consultés en amont. Et après, ils font ce qu'ils veulent. Et Ouais. donc... Une vraie consultation, ça s'organise. Il faut que ça ait un but très précis, qu'on consulte encore une fois, voilà, sur quelque chose d'extrêmement clair. Moi, j'en ai fait des consultations, par exemple, sur le devenir on a une place qu'on veut refaire complètement à Levallois. J'ai demandé aux Levalloisiens ce qu'ils attendaient de cette rénovation. Est-ce qu'on piétonise? Est-ce qu'on piétonise pas? Est-ce qu'on y garde le marché? Vous voyez, c'est des choses très... Mais juste une consultation comme ça, un petit peu dans le vent, c'est trop gadget. Et il faut pas se faire endormir avec des choses comme ça. Merci beaucoup d'être venu nous voir sur notre plateau. Merci. Je rappelle que vous êtes maire de Levallois-Perret dans le 92, que vous faites pour le moment partie du Grand Paris, mais on ne sait pas quoi ça va ressembler dans quelques années. Mais pour le moment, c'est toujours le cas. Merci de nous avoir suivis sur Bâtir en Ile-de-France. Baladez-vous sur la chaîne, regardez, cherchez les interviews, les débats. Il y a plein de choses à voir sur cette chaîne. À très bientôt pour une nouvelle interview.